Bonjour, je m'appelle Guillaume Zambrano, je suis prof de droit et cette vidéo s'adresse à tous les salariés qui sont concernés par l'obligation de pass sanitaire et qui sont menacés d'une interruption de versement de leur salaire à compter du 30 août 2021. Si vous êtes en CDI, si vous êtes en CDD, si vous êtes salarié d'une entreprise qui exige le pass sanitaire, votre employeur, à partir du 30 août 2021, a le pouvoir de suspendre l'exécution de votre contrat de travail et d'interrompre le versement de votre salaire. Ce que je vous propose de faire donc aujourd'hui, c'est une stratégie supplémentaire. Donc pendant que vous gagnez du temps, vous pouvez aussi saisir un tribunal, le conseil de prud'homme, avec une procédure qui est extrêmement rapide. C'est une procédure de référé. Ça s'appelle une requête conservatoire tendant à obtenir la suspension de la mesure d'interruption de versement du salaire, donc devant la formation de référé du conseil de prud'homme. Rendez-vous sur mon site nopass.fr, vous trouverez tous les liens, vous trouverez le texte des arguments juridiques que vous pouvez utiliser gratuitement. C'est très très simple, c'est très facile, c'est gratuit, ça vous prendra 10 minutes. Vous pouvez le faire immédiatement, avant le 30 août. Vous pouvez le faire après le 30 août si votre employeur vous menace ou a déjà mis à exécution la menace d'interruption de versement du salaire. Simplement, voilà, je vous invite à agir, je vous invite à résister. Alors maintenant, je vous explique comment ça marche, je vous explique un petit peu l'aspect juridique de cette procédure. Premièrement, première question, c'est ce qu'on appelle la compétence du tribunal. Donc par exemple sur mon site nopass.fr, vous trouverez les informations pour trouver cette adresse. Donc premier problème, la compétence du tribunal, c'est très facile. Vous pouvez envoyer ce courrier par la poste, vous pouvez aller vous rendre vous-même en personne, déposer votre requête au conseil de prud'homme. Mais pour cela, il faut d'abord évidemment trouver l'adresse du tribunal. Deuxième question, c'est ce qu'on appelle la procédure de référé. Donc pourquoi elle peut être intéressante pour vous ? Parce que c'est une procédure rapide. Elle est destinée à offrir une protection en cas d'urgence, et le fait de risquer l'interruption de salaire ou de se trouver sous le coup d'une sanction tendant à interrompre le versement du salaire, c'est très clairement un cas d'urgence. Donc la formation de référé du conseil de prud'homme est parfaitement compétente. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable de rendre une décision en quelques semaines. Normalement, un procès devant le conseil de prud'homme, ça peut prendre 12 mois, ça peut prendre 24 mois, c'est assez long. Vous n'avez pas le temps d'attendre, donc là vous avez besoin d'une procédure rapide. Cette procédure rapide, c'est la procédure de référé. Si vous agissez dès maintenant et que vous gagnez un petit peu de temps, vous pouvez espérer avoir une décision officielle, une décision qui aura une valeur obligatoire pour l'employeur à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre. C'est le plus rapide qu'on puisse faire. Le droit ne permet pas de faire des miracles. Voilà, il faut un temps pour prendre les décisions. Et ça, c'est la procédure vraiment la plus rapide et la plus simple qui soit. Ce que je vous propose finalement, c'est de tenir bon. Ce n'est pas une procédure magique ou miraculeuse. La décision du tribunal, si elle intervient et si elle est favorable, tardera au minimum quelques semaines, un mois ou 2 mois. Donc vous allez me dire, oui, mais entre-temps, mon salaire va quand même ne pas m'être versé, je vais me retrouver sans ressources. Alors oui, mais tenez bon, accrochez-vous, il existe plein de méthodes pour résister, pour gagner du temps. Par exemple, vous pourriez faire un test antigénique 72 heures avant la date normale de versement de votre salaire qui est mensualisé. Faites un test antigénique 72 heures en pharmacie, un simple test, ça va vous donner un QR code valide, un pass sanitaire valide, et ce pass sanitaire valide oblige votre employeur à interrompre immédiatement la sanction d'interruption de versement du salaire. Donc vous pouvez gagner du temps comme ça. Vous pouvez aussi, peut-être que la situation est très grave et peut-être que vous êtes en train de faire une dépression, je ne sais pas moi, je fais des hypothèses. Peut-être que vous êtes en train de faire une dépression parce que, la menace de perdre son emploi, la menace de se voir privé de salaire, ça peut vous causer beaucoup de soucis. Peut-être vous pourriez aller voir un médecin et demander un arrêt maladie avant le 30 août. Voilà, gagnez du temps, tenez bon, accrochez-vous. Troisième question, les motifs juridiques qui sont utilisés dans cette requête. Donc vous allez le voir, sur le formulaire, on vous demande d'exposer les motifs juridiques, les arguments qui permettent de contester l'interruption de versement du salaire. Je les ai rédigés pour vous et ils sont basés sur le droit de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de droit de l'Union européenne
ont la particularité d'avoir une valeur supérieure à la Constitution française. Ça veut dire qu'elles sont aussi une valeur supérieure aux lois françaises, qui elles ont une valeur inférieure à la Constitution. Donc cela signifie que on va attaquer la validité de la mesure d'interruption de versement du salaire qui est prise par l'employeur sur le fondement de la loi 2021-1040 sur le pass sanitaire. Donc ça, c'est une simple loi française. Eh bien, on va attaquer la validité de cette mesure en invoquant une règle du droit de l'Union européenne qui a une valeur supérieure à cette loi, de manière à montrer que la loi 2021-1040, que la loi sur le pass sanitaire et que les mesures qui sont adoptées à l'encontre des salariés sont totalement illégales au regard du droit de l'Union européenne. Ce mécanisme-là, cette théorie-là, c'est ce qu'on appelle la primauté du droit de l'Union européenne. C'est tout à fait classique, c'est bien connu. Puisque le règlement européen a une valeur supérieure à la loi française, eh bien, obligatoirement, une loi française qui entrera en contradiction avec un règlement européen devrait être considérée comme illégale. Or, un règlement européen a été adopté qui s'appelle le règlement 2021-953 qui vise justement à réglementer les certificats numériques de vaccination au sein de l'Union européenne. Et ce règlement européen nous dit très clairement que les discriminations qui sont basées sur la possession ou la non-possession du pass sanitaire sont interdites. Il est interdit de discriminer toute personne, donc y compris les salariés, en fonction du fait de savoir s'ils détiennent ou non un pass sanitaire. Donc c'est cette contradiction-là entre ce règlement européen, le règlement 2021-953 et la loi française sur le pass sanitaire, la loi 2021-1040, qu'on va exploiter devant le Conseil de prud'homme pour plaider l'illégalité, l'exception d'illégalité de la loi française. Ce qui nous amène quatrièmement à la dernière question, l'objet de la demande. Grâce à cette requête, vous pouvez demander au juge donc des prud'hommes de suspendre temporairement l'application de la mesure d'interruption de versement du salaire. Alors, donc, ça c'est si je le dis en négatif. Si je le dis en positif, ça veut dire que vous demandez au juge le maintien de votre salaire. Vous lui demandez d'ordonner à l'employeur de procéder au versement, de continuer à vous verser normalement votre salaire. Dans l'hypothèse où le tribunal de prud'homme vous donne une décision favorable, donc une mesure conservatoire, une mesure de protection basée donc sur le raisonnement que je vous ai exposé. Alors vous allez me dire que ça ne peut pas marcher, que l'employeur a le droit de suspendre le salaire et que le juge est bien obligé d'appliquer la loi. Mais moi je vous réponds que le droit de l'Union européenne est très clair sur cette question des pouvoirs du juge et sur la primauté du droit de l'Union européenne. N'importe quel petit juge de n'importe quel tribunal de prud'homme français a le pouvoir légalement, en vertu des règles du droit de l'Union européenne, il a le pouvoir de ne pas appliquer la loi française. Il a le pouvoir de refuser d'appliquer la loi française à partir du moment où il considère que cette loi est illégale au regard d'un règlement européen. C'est ce qu'on appelle l'effet direct du droit de l'Union européenne. Le juge français doit refuser d'appliquer les lois françaises qui sont illégales. C'est facile à comprendre. Il n'a pas besoin d'attendre que les parlementaires ou le Conseil constitutionnel abrogent la loi. Il a lui-même le pouvoir de refuser d'appliquer la loi. Rendez-vous sur nopass.fr. Si vous êtes un salarié, ne perdez pas espoir, accrochez-vous, tenez bon, continuez à vous battre. J'ai rédigé pour vous cette requête, c'est gratuit, c'est facile, vous pouvez agir immédiatement, vous n'avez pas besoin d'un avocat. C'est très très simple. Je ne fais pas cela pour vous demander de l'argent, je fais cela pour vous donner des munitions, pour vous aider à vous protéger contre cette loi qui est scandaleuse. Il existe plein de manières de résister. Cette requête en référé devant le Conseil de prud'homme, c'est une méthode parmi d'autres. L'avantage, c'est que vous pouvez faire cela tout seul, immédiatement, avec un simple courrier ou en vous rendant directement en personne au tribunal. N'hésitez pas à me contacter donc sur le site nopass.fr pour obtenir davantage de précisions ou des conseils. Tenez bon, accrochez-vous.